De retour au domicile pour cette nouvelle vidéo. À l'heure où je tourne, finale de la Super Coupe d'Europe entre Manchester City et Séville. Séville, on va parler de cette équipe dans cette vidéo. On va parler de Séville dans cette vidéo qui a gagné l'Europa League l'année dernière contre l'AS Roma de Mourinho. Lui qui a 7 finales disputées d'Europa League, 7 victoires. C'est le Real Madrid en Ligue des Champions Séville. Et très clairement, voilà. On va parler de Séville dans cette vidéo qui mène actuellement à 0. Et on va parler de Séville dans cette vidéo. Et je pense qu'on va débriefer aussi le match entre Séville et Manchester City. On va débriefer s'il est intéressant, je pense. On va le débriefer après. Mais aujourd'hui, nous allons parler en attendant du classement. On va continuer les pronos. Comme vous le savez, on a fait les pronos Ligue 1. On a fait le prono de la Ligue 1. Pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, allez la voir. On a fait le prono Première Ligue. Pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, allez la voir. J'ai dit qu'on allait faire le prono de la Liga. Bah, aujourd'hui, c'est le cas. On va faire le prono de la Liga avec tout ce que j'ai vu en toute objectivité et tout ce que je vois depuis le début de la saison. Parce que très clairement, j'ai vu des matchs quand j'étais en vacances. Très clairement, j'ai vu des matchs à Toulouse. J'ai vu des matchs de. Alors, j'ai pas vu des matchs de Liga, c'est sûr. Mais j'ai vu des matchs de première. J'ai vu la première journée de Première Ligue. J'ai vu Tottenham. J'ai vu Chelsea, Liverpool. Je crois qu'on a débriefé ensemble. Je crois que ce match, on en avait parlé. Donc j'ai vu Chelsea, Liverpool. J'ai vu Tottenham. J'ai pas vu le match contre le premier match City à Burnley. J'ai pas vu celui-là parce que voilà, j'ai regardé juste le résumé. Alors j'ai vu Arsenal. Et j'ai pas vu Newcastle, j'ai regardé aussi le résumé. Et après, j'ai pas vu United non plus, j'ai regardé aussi le résumé. Donc voilà, donc en gros, j'ai vu Tottenham, j'ai vu Chelsea, j'ai vu Liverpool. Voilà tous les matchs que j'ai vus. Tous les matchs de Première Ligue que j'ai vu. Bon, en Ligue 1, j'ai vu le Paris Saint-Germain, bien sûr, contre Lorient. Et voilà, je pense que c'est tout. Voilà. Et aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est le classement de la Liga. Et honnêtement, vu le début de saison du Real Madrid, le Real, depuis et tout ce qui se passe à l'heure actuelle, et je voulais faire le classement de la Liga. Alors, normalement, c'était prévu que je fasse le classement de la Ligue 1. En fait, Ligue 1 en premier parce que il y a Paris Saint-Germain et que c'est dans notre pays. Donc, c'était normal qu'on commence par la Ligue 1. Alors, la première ligue, c'est le meilleur championnat du monde. Mais en fait, je voulais faire la Liga en dernier. Je voulais faire la Serie A avant la Liga. Pas la Bundesliga parce que pour moi, c'est trop évident. Mais en fait, je suis en train de regarder et je suis en train de voir en fait que la Bundesliga, on va peut-être la faire. Parce que, pour rappel, hein, la Bundesliga reprend le 18 août, si je ne me trompe pas. Alors, j'ai regardé. Hein. La Bundesliga reprend le 18 août, si je me trompe pas. Voilà. Le Bayern vendredi. Voilà. La Bundesliga reprend vendredi. Et le Bayern joue sur le terrain du Werder de Brême. Voilà. Donc la Bundesliga reprend vendredi. Donc peut-être qu'on va faire le classement de la Bundesliga parce que quand je vois le Bayern se faire manger par Leipzig 3 buts à 1, je vois que peut-être que le Bayern ne va pas la gagner cette année. Pour rappel, ils l'ont gagné avec chance l'année dernière. L'année dernière, ils ont fait une saison catastrophique. Tourelle, ancien coach du PSG, on l'a dit aussi qu'on allait suivre toutes les équipes qui ont des anciens coachs du PSG. Sauf le Real Madrid, bien sûr. Mais contre le Real, on va les suivre aussi. Le Real, Carlo Ancelotti, Lyon à Laurent Blanc. Laurent Blanc, une saison complète. Voilà. Pour rappel, l'année dernière, il est arrivé en novembre. Voilà, en novembre, c'est pareil en soi pour moi. Ce n'est pas arrivé trop tard non plus. Je crois que Aston Villa a Unai Emery et le Bayern a Thomas Tuchel et Chelsea a Mauricio Pochettino
et Galtier il est son club. Donc voilà. C'est surtout le Chelsea de Pochettino qu'on va suivre et le Bayern de Tourelle. C'est surtout et ça. Et Lyon de Laurent Blanc parce que Laurent Blanc n'a pas fait une bonne saison. Le reste, Carlo Ancelotti est aussi fort. Le reste sont sans emploi. Donc on ne va pas vraiment les suivre. Alors pour rappel, hein, je le dis, hein, ce n'est que des prédictions, mais on sortira aussi ces vidéos à la fin de la saison pour voir si j'ai vraiment raison. Surtout sur les premières places parce que voilà, les dernières places ne sont pas, surtout les premières et les dernières parce que celle du milieu, franchement, je vous avoue que pour la Liga, comme je ne regarde pas trop les petites équipes de Liga, les petits matchs de Liga, donc du coup j'ai essayé de voir avec l'effectif et avec tout ce qu'ils ont fait au mercato pour essayer de me justifier, mais pas sûr que j'y arrive. Donc voilà. Donc s'il y en a qui ne sont pas d'accord, dites-moi en commentaire surtout. Parce que là je vois que c'est vraiment dur. À part la Ligue 1, je pense que dans tous les championnats, au milieu ça va être dur parce que très clairement voilà. Donc on va commencer sans plus tarder, pas trop tarder parce qu'on a déjà fait 6 minutes de présentation. On va commencer sans trop tarder avec le 20e de de ce qui est en promu, le 20e qui est en promu. Alors pour rappel, hein, on va parler de dossier Mbappé aussi dans cette vidéo parce que normalement ça devait être dans une autre vidéo, mais on va parler un petit peu de dossier Mbappé et on va le développer dans une autre vidéo parce que forcément le dossier Mbappé va sortir vu qu'il y aura le Real. Alors pour moi, le 20e sera une équipe qui sera très clairement qui est promu, Et j'ai pas regardé leur match, bien sûr, des matchs en Liga, pour rappel, mais je pense que ça ne va pas le faire pour cette équipe. Après, je peux peut-être me tromper, mais je pense que ça va être compliqué pour cette équipe qui n'a pas été en Liga depuis longtemps, faut pas l'oublier. Donc voilà, cette équipe n'a pas été en Liga depuis longtemps, et je pense que ça va être très compliqué pour eux. C'est Las Palmas. J'ai mis Las Palmas parce que, alors si vous voyez pas, c'est normal. Alors je vais clairement voilà une équipe pour moi qui devrait descendre normalement. Alors à la 19e place, c'est vrai que c'est un club qui on a c'est un club qui pour rappel hein, était descendu et est remonté une année, je crois. Et c'est un club à qui on a pris un joueur, on a acheté un joueur cette année. Il y a un de leurs joueurs, de nos joueurs qui était dans ce club l'année dernière. Bien sûr, je ne parle pas d'Asensio. Je ne parle pas de tous ces joueurs qui ont été recrutés, mais je parle bien sûr de Kanguini. Je parle de Mallorca. Bien sûr, Mallorca qui jouait tout le temps les dernières places. C'est vrai que l'année dernière, ils ont fait une bonne saison. C'est vrai que l'année dernière, ils ont fait une bonne saison. Mais voilà, je ne trouve pas. Justement, quand Guigny est parti, je pense que ça va être très compliqué cette année. À la 18e position, je mets un club qui avait Radamel Falcao dans son équipe. Et très clairement, je pense que c'est aussi un club en difficulté qui a fait monter et descendre. Mais je pense que ça va pas aller encore cette année. Et je peux peut-être me tromper, mais ça sera le Rayo Vallecano. Très clairement, le Rayo Vallecano. Moi, je vois pas le Rayo Vallecano. Alors, désolé, hein, parce que toutes ces équipes qu'on va mettre là, pour l'instant, plus on ira en haut, plus je développerai. Parce que là, je les connais un peu mieux. Parce que là, pour l'instant, je pense que c'est très compliqué d'analyser toutes ces équipes.
parce que j'ai vu un peu tout sur internet, mais j'ai vu un peu l'effectif de toutes ces équipes et c'est par rapport à l'effectif que je vais le faire. Donc voilà. Par rapport à. Alors en 17e position, j'ai mis très clairement un club qui était là il y a longtemps, qui était là il y a longtemps et qui me semble est promu cette année. Voilà, ils sont promus cette année. Oui, et ils sont promus cette année et je pense que ça peut ne pas passer pour eux. Ça peut ne pas passer pour eux. J'ai Giron. Très clairement, Giron qui est promu cette année et je pense que ça peut ne pas passer pour eux. Et je pense que ça peut ne pas passer pour eux, Giron. Ensuite, à la 16e position, j'ai mis un club qui est en Liga depuis longtemps. Alors non, pas longtemps, mais qui a été en Liga pendant longtemps et qui a été viré de la Ligue, qui est descendu en deuxième division il y a 2 ans. Et je crois qu'il est remonté une année après. C'était une équipe surprise. Très clairement, ils sont descendus, je crois, il y a 2 ans. Et ils sont remontés l'année dernière. Alors je vais vérifier, mais je crois qu'ils sont descendus il y a 2 ans. Très clairement. Et très clairement, voilà. Je pense que. Voilà, oui, c'est forcément ça, ok. Oui, c'est forcément ça. Donc, ils sont descendus il y a 2 ans, en 2022, l'année où le Real a gagné la Liga. Et il était dernier même, je me rappelle. Et voilà, il était dernier. Et je pense que cette année, ça peut le faire. Pour rappel, hein, ils ont été, très clairement, ils ont fait une bonne saison en, l'année dernière, pardon. Je pèse mes mots, mais ils ont fait une bonne saison l'année dernière. Donc voilà, et je pense qu'ils peuvent essayer de faire la bonne saison ici, mais ça peut être compliqué. En Liga, ça peut être compliqué. Pour rappel, hein, cette équipe a été, alors, je vais vous dire son classement. Alors, elle a été, je crois, quatrième. Ah oui, ils ont été de, quatrième de Liga 2. Alors, ils sont passés. Alors, comment ils sont passés? Ils sont passés grâce aux playoffs. Vous savez, les équipes, je crois qu'en Espagne, les trois premières équipes, les trois équipes passent directement et le quatrième passe en playoff. La quatrième équipe passe en playoff ou un truc comme ça. Donc je pense qu'ils sont passés en playoff. Et voilà. Et je pense qu'ils peuvent s'en sortir. Mais attention à ne pas être plus bas. Donc, attention vraiment à ne pas être plus bas. Et je pense que c'est bien sûr Alaves. Deportivo Alaves, bien sûr Alaves qui a joué beaucoup de fois la Liga. Et je pense que voilà, ils ont un peu plus d'espérance que les autres. Alors, à la, à la 15e place, j'ai mis un club. Alors, on va accélérer les choses parce que sinon, la vidéo va être trop longue. À la 15e position, j'ai mis un club qui, très clairement, un club qui, un club qui a notre directeur sportif avec nous, c'est le Celta de Vigo. Très clairement, j'ai mis le Celta de Vigo parce que ces dernières années, c'est un peu leur classement. Et je pense que c'est un peu vu le recrutement du Celta de Vigo cette année. Je pense que ça. Alors, pour rappel, hein, ils ont une star à Santimina. Et je pense que le Celta de Vigo peut réitérer, peut faire mieux. Mais voilà, je pense que ça va être très très compliqué le Celta de Vigo.
À la 14e place, je mets un club qui s'est sauvé l'année dernière. Et donc, clairement, je m'y attendais pas. Euh, Franchement, je m'y attendais pas. Mais honnêtement, c'était très bien fait. Et honnêtement, je les voyais au fond du trou, très clairement. Et ils se sont sauvés, in extremis, l'année dernière. Et c'est Almeria, très clairement, ils étaient promus. L'année dernière, les mecs se sont sauvés. Et je pense que cette année, ça peut leur remonter un petit peu le moral. Et je pense que ça peut leur pousser à faire une meilleure saison que la précédente. Voilà, ça rappelle bien. À la 13e place, je mets un club qui très clairement jouait la Ligue des Champions il y a longtemps. Bon, il y a 5 6 saisons à peu près. Et qui, comme par hasard, a disparu. Très clairement, je comprends pas. Alors, pour rappel, c'est pas un club qui joue avec des champions, pardon, je me suis trompé de place. C'est un club qui est promu depuis 3 4 saisons maintenant, depuis je crois 2021, 2020, 2020 je crois, ils sont promus depuis 2020 et c'est leur... donc si je sais compter 2020, 2021, 2021, 2022, 2022, 2023, 2023, 2024, donc ça va faire quatrième saison d'affilée. Et je pense qu'ils peuvent le refaire, très clairement, parce qu'ils ont de bons joueurs. Et je pense qu'ils peuvent le refaire, peuvent faire une bonne saison. C'est Cadix, très clairement. Très clairement Cadix. Je pense va faire une bonne saison. Et je pense qu'ils sont là encore pour longtemps. Le prochain, c'est un club qui, très clairement, est monté en Liga en 2019. Très clairement. Monté en Liga en 2019. Ils ont fait 5 bonnes saisons. 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023. Et c'est la 5e saison en Liga et c'est là que je pense qu'ils vont en faire une 6e parce que très clairement ça travaille bien depuis 5 ans et je pense qu'ils sont capables de continuer. C'est Osasuna. Clairement Osasuna. Clairement. Voilà. Très clairement. À la 11e place, j'ai mis un club qui est en Liga depuis longtemps. Et franchement, un club qui est en Liga depuis longtemps et je pense qu'ils vont le rester. C'est Retafe. Parce que je trouve que Retafe a un bon effectif. Retafe a un bon entraîneur. Retafe a tout pour mettre l'objectif. Et pour rappeler, Retafe a joué la Ligue Europa il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je pense que Retafe peut peut faire mieux que ça. Même à la 11e place, je pense qu'il peut faire mieux que ça. À la 10e place, j'ai mis un qui a joué la Ligue Europa aussi il y a 2 saisons si je ne me trompe pas. L'année où Manchester United est allé en finale, me semble-t-il, contre Villarreal. L'année où Villarreal a gagné la Ligue Europa, je crois que c'est 2021. Je crois que c'est en 2021 l'année où ils ont gagné la Ligue Europa avec la séance incroyable 11-10 sur tir au but, je m'en souviens. C'est en 2021 exactement. Et je pense que ce club est allé en demi-finale et je pense que ils peuvent très clairement se maintenir en Ligue 1 encore. Un bon effectif, un bon entraîneur. Voilà, je pense que ça peut encore rester. C'est Grenade, clairement. Alors, mon stylo ne marche plus. Alors, très clairement, voilà les 10 dernières places ont été faites par rapport à l'effectif, par rapport aux saisons précédentes, parce que très clairement, comme je le répète, je répète, en fait, je n'ai pas trop regardé ces équipes, contrairement à la Ligue 1 ou à la Première Ligue où j'ai bien regardé les championnats, donc je connais un peu plus. En Liga, c'est très très compliqué, donc vraiment, j'essaie de faire au mieux. Alors, à la 9e place, j'en ai un qui vraiment est là depuis longtemps, et vraiment est là depuis longtemps, a un bon joueur, a des bons joueurs. Franchement, on a un qui est là depuis longtemps et son ancien entraîneur
est actuellement l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Bien sûr, je parle de Marcelinho. Je parle de, bien sûr, de l'Athletic Bilbao. Très clairement, je pense que l'Athletic Bilbao peut toujours continuer à croire. Et l'Athletic Bilbao, très clairement, très bon joueur, très bon, euh, très bon club, très clairement l'Athletic Bilbao. Et voilà, je pense qu'ils peuvent continuer. Voilà, avec un joueur Iñaki Williams, toujours là depuis 2014. Donc très clairement, voilà, je pense que l'Athletic Bilbao peut continuer. Certes, il n'y a plus Marcelino qui a passé beaucoup de temps sur le banc. Voilà, pas se mentir. Pas se mentir, Marcelino a passé beaucoup de temps, mais voilà. Ensuite, à la huitième position, et c'est là que ça a commencé à être intéressant, parce que là maintenant j'ai fait par rapport très clairement au bon, et je pense que là, c'est là que ça a commencé à être intéressant. À la huitième place, j'ai mis un club qui était parmi les quatre premiers entre 2018 et 2019. Et très clairement, c'est un club qui jouait la Ligue des Champions, hein, et même la Ligue Europa aussi. C'est un club qui est très clairement un bon club espagnol. Et depuis quelques années, on ne le voit plus. Depuis 4 5 ans, ils ont disparu. Et ils ont même failli jouer le maintien, je crois, la saison dernière. Si je ne me trompe pas. Oui, ils ont même failli descendre en Liga 2, finalement. Donc voilà. Je pense que je vais avoir de faire mieux cette année. Et je pense, bien sûr, à Valence. Donc clairement, Valence. Pour rappel, un Marcelinho aussi est passé par Valence. Il a entraîné Valence entre 2018 et 2020, si je ne me trompe pas. Il a fini quatrième, deux fois quatrième avec Valence. Donc voilà, quand tu finis deux fois quatrième avec Valence aussi, c'est bien. Marcelino a entraîné Valence, mais il a fini deux fois quatrième avec Valence. Donc voilà. À la septième place, je mets un club qui, très clairement, qui est en train de jouer à l'heure actuelle. C'est le club qui est en train de jouer à l'heure actuelle. À l'heure où je tourne cette vidéo, ce club est en train de jouer à l'heure actuelle. C'est un club qui a gagné. C'est le club le plus titré d'Europa League, très clairement. Le plus titré d'Europa League, très clairement. Bien sûr, je ne parle pas du Real Madrid vu que eux sont plus titrés en Ligue des Champions. Mais bien sûr, je parle de Séville. Séville, avec son expérience. Séville, c'est vrai que l'année dernière, c'était pas flamboyant, mais ils ont quand même gagné l'Europa League. Faut pas l'oublier. Même si c'était pas flamboyant au niveau du classement. Lucas Ocampos, Rakitic, voilà, Nesri, et j'en oublie. Donc voilà, Séville doit continuer et je pense que Séville peut continuer. C'est vrai que Séville, ils ont fait une 12e l'année dernière, mais je pense que cette année, ça peut être mieux parce que pour l'année dernière, pour rappel, hein, ils ont changé d'entraîneur, très clairement. Avec le précédent, ils jouaient le maintien. Donc très clairement, voilà. Alors, à la sixième position, je vois un club qui a fait une bonne saison l'année dernière et qui joue l'Europa League régulièrement. Alors, c'est vrai que ces dernières années, ils ne l'ont pas fait. Mais un club qui a fait une bonne saison l'année dernière et qui l'année dernière aussi avait terminé dans les 5 premières places ou dans les 6 premières places, c'est le Real Betis, très clairement. C'est l'autre club de Séville, le Real Betis, très clairement. Alors le Real Betis, très clairement. Le Real Betis a un très bon effectif.
Donc voilà, je pense que le Real Betis est européen en plus. Donc pour moi, le Real Betis peut faire la même chose. Et pourquoi pas mieux? Parce que pourquoi pas mieux? Très clairement, pourquoi pas mieux? Parce que voilà, mais mieux ça va être compliqué. Mieux ça va être très très compliqué. Voilà, faut pas l'oublier. Mieux ça va être très très compliqué. Voilà. Mieux ça va être très très compliqué, mais pourquoi pas? Alors, on passe maintenant au top 5. Et c'est là que ça va être intéressant. C'est là où j'aurai plus d'arguments. Alors, voilà. À la cinquième place, j'en mets un. Alors, c'est vrai qu'ils ont joué l'Europa League aussi. Ils ont l'habitude de jouer l'Europa League ces dernières années. Et vu les joueurs qu'ils ont, c'est normal. Et ils sont en Ligue des Champions cette année. Ils sont qualifiés en Ligue des Champions cette année. Très clairement. Et je pense que ça peut le faire cette année. Mais attention à ne pas sous-estimer. Mais quand même, ça peut le faire. Et je pense qu'ils ont un assez bon effectif avec David Silva et tout ça pour le faire. Alors David Silva lui n'est plus là. Mais voilà. David Silva a joué dans ce club, très clairement. David Silva, l'ancien attaquant de Manchester City. Et je parle bien sûr de la Real Sociedad, très clairement. La Real Sociedad. La Real Sociedad qui, très clairement, la Real Sociedad qui, très clairement, a un bon effectif, un bon entraîneur, et qui peut refaire la même saison. Rien ne pourrait les empêcher. À la troisième position, j'en vois un, et là c'est vrai que c'est clair. Hein. Il reste l'Atlético Madrid, le Real Madrid et le FC Barcelone. Dans quel ordre? On va vous le dire dans quelques minutes. Alors, moi, à la troisième position, je vois le. C'est un club, le Petit Trait. C'est vrai que pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer avec ce club. Le mercato n'est pas fini. Ils sont beaucoup liés au Paris Saint-Germain ces derniers mois. Et ça fait beaucoup de mois que Pérez attend ce joueur, Kylian Mbappé bien évidemment. On ne sait pas comment ça va se passer avec le dossier Mbappé. Donc voilà, je prends un risque. Voilà, c'est vrai. Mais avant ça, alors, on a oublié la quatrième place. Avant ça, j'en ai un. Parce que là, on est sur la troisième place. La quatrième place, je trouve un club qui avait qui était demi-finaliste de la Ligue des Champions il y a 2 ans, qui avait un ancien entraîneur qui, qui avait un ancien entraîneur du PSG, très clairement, qui allait en demi-finale de la Ligue des Champions, qui a gagné l'Europa League il y a 2 ans, et sinon, il y a 3 ans, si je ne me trompe pas, en 2021, voilà, qui est allé en demi-finale en 2022. Voilà, Ligue des Champions. On est dans le Bayern de Munich et la Juventus de Turin. Bien sûr, je parle de Villarreal. Très clairement, très bon club. Ça travaille bien à Villarreal. Même si Naïmri n'est plus là, à Villarreal, ça travaille bien avec Kike Sétienne. Très clairement, voilà, c'est un très bon club. Et je pense que continuera à progresser. Je pense que le quatrième place pour Villarreal, c'est pas si mal que ça. Oh, vous la voyez pas, mais voilà. Alors à la troisième position, voilà. Là maintenant on va revenir dans les standards. À la troisième position, j'en vois un club qui est en difficulté pendant les matchs de préparation. C'est vrai que pour l'instant on en parle beaucoup, mais le dossier Mbappé va peut-être faire changer les choses. Mais de ce que j'ai vu des matchs de préparation, pour rappel, le Real Madrid, très clairement, alors je dis, c'est le Real Madrid, très clairement. Pour rappel, la préparation a été compliquée. Défaite 3-0 contre le FC Barcelone, ton concurrent direct et ton ennemi, très clairement.
direct. Ensuite, tu avais une défaite contre la Juve. Certes, une victoire 2-0 contre United, mais une défaite 3-1 contre la Juve qui joue même pas la Ligue des Champions. Donc voilà, je pense que en Liga, ça va être très compliqué de côtoyer les gros, vu comment toi-même tu as été en difficulté comme les gros, contre les gros. Voilà. Pour rappel, Thibaut Courtois est blessé pendant 6 mois. Kepa Arrizabalaga est venu le remplacer. On ne sait pas ce que ça va donner, même si c'est un très bon gardien. Le milieu de terrain, on ne sait pas trop. Donc voilà, il y a beaucoup d'interrogations au Real Madrid. Le départ de Karim Benzema qui n'a toujours pas été remplacé. Pour rappel, le trio qu'a aligné Ancelotti n'a même pas aligné un trio. Il a fait un 3-4, un semblant de 3-4-1-2 avec Bellingham, Rodrigo et Vinicius. Donc Bellingham en 10, un rôle de 10 et Rodrigo et Vinicius. Donc si jamais Rodrigo ou Vinicius se blesse, on ne sait pas qui va jouer. Voilà. Si Rodrigo ou Vinicius, heureusement que c'est des joueurs solides, mais pour rappel, Arda Güler est blessé pendant 6 mois. Si Rodrigo se blesse pendant 6 mois, ça va être très très compliqué pour le Real Madrid, très clairement. Et je pense que la troisième place, c'est mérité, très clairement. J'hésitais à les mettre plus bas, honnêtement, j'hésitais à les mettre plus bas, mais pour moi, ça n'allait pas plus haut. Parce que très clairement, le Real va vivre une saison compliquée. Parce que vu comment ils ont pris 3-0 de FC Barcelone, je pense que déjà c'est mort. Et je pense que si Mbappé ne vient pas, et en plus, l'argument qui me fait dire que le Real sera troisième, c'est que, en tout cas pas au-dessus de l'Atlético et du Barça, très clairement, c'est que le dossier Mbappé a pris une nouvelle tournure. C'est que ces derniers jours, comme je vous l'ai expliqué dans cette dernière vidéo, apparemment, il sera convaincu, mieux convaincu par le projet parisien. Et voilà, il sera mieux convaincu par le projet parisien qui a recruté des Français. Colomani va arriver dans les prochains jours, ça va pas tarder à s'officialiser. Lucas Hernandez. Il voulait un bon milieu de terrain, Ugarte. Il voulait un numéro 9, Ramos. Donc voilà, donc Mbappé, c'est très bien que, clairement, aller au Real, il ne va pas se répéter. Hein. À L'Oréal, il va simplement rentrer dans la lignée des Ronaldo, des Figo, des Beckham et tout ça. Alors que s'il signe au Paris Saint-Germain, ça sera déjà une légende. Déjà, c'est une légende. Il est le meilleur buteur du club. S'il gagne la Ligue des Champions, il sera vraiment une légende. Donc voilà, je pense que Mbappé est en train de réfléchir pour ne pas signer au Real. Donc clairement, voilà. Et si le Real ne recrute pas de top attaquant cette année pour remplacer Benzema, je sens que s'il n'y a pas de recrue qui vient, une attaque Rossellou, Vinicius, il n'y a pas confiance en Rossellou et je pense pas que ce soit lui qui va tenir la poigne pour remplacer Benzema. Donc voilà. Je pense pas que ce soit lui qui ait la poigne pour remplacer Karim Benzema. Voilà. Donc je pense que au Real Madrid, je pense que je suis très bien le Real Madrid parce que très clairement le Real, je pense que ça va être très très compliqué. Hein. Malgré le fait qu'ils aient battu sans trop forcer, hein. Sans trop forcer on va dire. Leur adversaire, très clairement j'ai des doutes. Hein. Franchement sur le Real, j'ai beaucoup de doutes. Et vraiment voilà. Et voilà, malgré le fait qu'ils aient gagné leur dernier match, j'ai beaucoup de doutes. Donc voilà, on va suivre le Real ces prochains jours, ces prochaines semaines. C'était contre l'Athletic Bilbao. Voilà, ils ont gagné à Bilbao 2-0 sur un but de Bellingham et sur un but de Rodrigo décembre. Mais voilà, je pense que ça va être très très compliqué pour le Real. Déjà l'année dernière c'était compliqué, deuxième de Liga. Ils ont failli même être troisième. Demi-finale de Ligue des Champions, éliminant un Chelsea malade et un Liverpool malade aussi.
Donc voilà, perdu contre le RB Leipzig en poule, avoir pris 4-0 contre Manchester City. Voilà, donc je pense que cette année, ça va être très très compliqué encore. Et je pense que Carlo Ancelotti, ce sera sa dernière année, quoi qu'il en soit, parce que de toute façon, il est en fin de contrat en 2024. Donc qui la gagne ou qui se soit éliminé dès les poules, ça ne change rien. Donc voilà, je pense que voilà, Carlo Ancelotti va faire sa dernière saison au Real Madrid. Et voilà, je pense que le Real n'ira pas au-delà de la troisième place. Et pour moi, j'hésitais encore à les mettre plus bas. Alors, à la deuxième place, je mets un club qui est ennemi du Real, forcément, qui est ennemi du Real et qui très clairement le coach, le même coach depuis plus de 10 ans maintenant. Et je pense que ça commence à durer. Et c'est vrai que ça fait une éternité qu'il est là et qu'il ne montre rien. Et c'est vrai, hein. Bon, après, c'est quand même deux finales de Ligue des Champions perdues, certes. Mais c'est deux finales de Ligue des Champions perdues contre son ennemi juré. Donc voilà. Zéro Ligue des Champions comme le Paris Saint-Germain. Mais voilà. Le fait qu'on ne parle pas assez de cette équipe. Mais qui en Liga est toujours. Qui en Liga fait toujours le boulot. Mais en Ligue des Champions qui n'arrive plus à passer les quarts de finale depuis pas mal d'années. Et puis peut-être aller le Final 8, peut-être. Ils n'ont pas joué les quarts de finale depuis bien longtemps. Alors ils ont passé les huitièmes, je crois, l'année dernière. Et c'était un faible Manchester United. Alors pas l'année dernière, il y a 2 ans. C'était un faible Manchester United en huitième de finale. L'année dernière, on a vu qu'ils étaient éliminés des poules. Voilà, donc voilà. Je pense que cette année, en Liga, ils sont assez expérimentés. Un recrutement assez onéreux. Même Fils de Paille est arrivé. Enfin, c'est vrai que Renan Lodi est parti à Marseille. Et voilà, Memphis Depay est arrivé, Griezmann est en forme. Voilà, j'ai regardé le résumé du match du Real le résumé du match de l'Atlético, du premier match de l'Atlético en Liga. Je pense que c'est très bon. Il y a de bonnes choses, Memphis Depay, Griezmann, Thomas Lemar, etc. Je pense que ça peut aller au début de Paul. Je pense que ça peut aller. C'est un assez bon effectif au terme du deuxième. Et je pense que c'est meilleur que le Real Madrid, très clairement. Si Mbappé ne vient pas, bien sûr. Si Mbappé ne vient pas, voilà. Et je pense que si Mbappé vient, je pense que ça peut faire changer beaucoup de choses. Alors, les leaders. Alors, pourquoi j'ai mis le FC Barcelone favori? Bien évidemment, vous l'avez bien trouvé. Le FC Barcelone champion. Encore une fois. Ce serait son 28e titre de Liga, très clairement. Pourquoi j'ai mis Barcelone champion? Parce que le recrutement assez onéreux, très clairement. Alors, c'est vrai qu'ils ont des dettes. Hein. Alors, pour l'instant, ils ont besoin d'argent. Donc ça aussi, il faut le dire. Hein. Ils ont besoin d'argent. Ils pourraient vendre Frankie de Jong au Paris Saint-Germain. Ils pourraient vendre Frankie de Jong et beaucoup d'autres joueurs, clairement. Ansu Fati, etc. Donc voilà. Je pense que voilà, ils ont acheté Roméo, 31 ans, pour 3 millions d'euros. Ils ont acheté Gundogan. Bon, ils n'ont pas acheté. Il y a eu Gundogan, l'arrivée de Gundogan libre. Inigo Martinez. Bon, ça c'est pas William Aroro. Je sais pas aussi. Bon, pour l'instant, comme ils n'ont pas une thune, c'est compliqué. Donc voilà. Donc voilà. Je pense que Gundogan, Romeo, Lewandowski et tous ces joueurs qui sont au FC Barcelone, c'est les mêmes. L'effectif est quasiment le même l'année dernière, à part l'arrivée de Gundogan libre. Xavi qui continue sur sa progression et je pense que vu qu'il a battu le Real Madrid 3-0, je pense que l'Atlético Madrid ne sera pas si simple à battre, mais je pense que l'année dernière il y a eu beaucoup d'expérience, je pense qu'il peut le faire. En vrai, je pense que Xavi peut le faire et je pense que Xavi va encore la gagner la Liga. Je pense que c'est encore un de ses objectifs. Mais par contre, petite parenthèse, Xavi va falloir être. On sera plus dur avec lui. Parce que cette année, on sera plus dur. Parce qu'on sera plus dur avec cette équipe, comme avec Arsenal.
on va être plus dur avec Arsenal et Barcelone parce que c'est des équipes maintenant qui sont à un bon niveau au niveau national, qui sont revenues sur le niveau national. Maintenant, européen, il va falloir confirmer. Parce que Xavi, pour l'instant, au niveau européen, c'est l'élimination des poules. On savait qu'il n'avait pas commencé la saison, mais voilà, il arrive en novembre, il ne pourrait pas faire grand-chose. Mais l'année dernière, quand même, éliminé des poules de Bayern et Inter de Milan. Bon, on savait que l'Inter, on ne savait pas qu'il allait aller en finale. Mais quand même, il fallait quand même. Il faut quand même battre. Il devait quand même battre l'Inter de Milan, c'est pas normal. Avec l'effectif qu'il a, il était censé battre l'Inter de Milan avec Lyon parce qu'il y avait tous ces joueurs qu'il a recrutés, les Kessi, etc. Voilà. Voilà. Et même en Super Coupe d'Espagne, bon, il a battu le Real 3-0. 3-1, certes, mais même en Coupe d'Espagne, la Coupe du Roi, il n'a pas gagné. La Coupe du Roi, il a fini en demi-finale. En la Coupe, il a gagné parce qu'il a battu le Real Madrid à l'extérieur. On s'est dit qu'il va battre le Real vu qu'il a battu en championnat au retour. Voilà, on s'est dit que voilà, le Barça ne va pas perdre à domicile. Et finalement, ils ont fini par prendre les 4-0. Donc voilà. On sera plus dur avec le FC Barcelone cette année, comme on va l'être avec Arsenal, comme on va l'être avec Newcastle, comme on va l'être avec beaucoup de clubs. Voilà. Voilà le classement. Ça va être cette vidéo de 40 minutes, mais il fallait expliquer bien. Bien expliqué. Alors, le Real Madrid. Alors, moi, je vais vous dire, le Real, ça va être très compliqué cette année. Parce que la Ligue des Champions, je pense même pas qu'ils seront dans les 5 favoris. Parce que beaucoup de mecs sont partis. Et je pense que ce club-là est beaucoup dépendant de Benzema. Et le départ de Benzema, vous allez voir, c'est très très compliqué. Ada Güler blessé pendant 6 mois, Thibaut Courtois. On ne sait pas ce que Kepa ça va donner. Donc voilà, le Real a beaucoup de problèmes. Ne croyez pas que le Real a fait une grande saison. Pour l'instant, j'y crois moyen. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous voyez le Barça encore gagner cette Ligue 1, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, on like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.